Chers amis, bonjour et bienvenue à cette capsule d'espérance de la troisième saison. La semaine dernière, on a regardé le mariage comme institution, mais dans lequel il y a une expérience qu'on va appeler l'amour. Et l'amour, si elle se bute, moi je pense toujours à la vie comme un aréna, la glace de hockey. Si tu ne sais pas patiner, il n'y a rien de plus dangereux que les bandes. Parce que tu vas te taper là-dedans et tu vas te faire mal. Si on ne connaît pas son expérience, à la fois au niveau de la foi, au niveau de l'amour, le mariage peut être une expérience extrêmement difficile, qui va faire très mal, ou encore l'expérience de la religion, qui est aussi un encadrement, qui peut aussi être très dangereux. Et avoir ce qu'on appelle des croyances, parce qu'un jour, quelqu'un m'avait dit, quelle est la différence entre la foi et la croyance? Et ici, on va se référer à la première saison des capsules d'espérance, c'est que la foi a un but et c'est dans l'être et c'est par rapport à la personne. La foi en quelqu'un, c'est de croire en la personne. Puis dans la foi, il y a aussi un mot qui veut dire, et c'est un don de l'Esprit Saint, la crainte. La crainte, ça ne veut pas dire que j'en ai peur. La crainte veut dire, c'est un lien de respect. La personne, je ne la connais pas dans sa totalité. Et comme moi, je ne me connais pas dans ma totalité. J'ai besoin de l'expérience de la vie pour avancer, pour continuer à mieux me connaître de la même manière que mon Créateur me connaît. Pour quand je vais arriver chez mon Créateur, je peux avoir un discours cohérent d'égal à égal. C'est ça, on n'oublie pas l'objectif de la saison, c'est toujours en lien avec la dignité humaine. Alors que la croyance, la foi en lien avec la personne, la croyance, c'est en lien avec les moyens. Pas la moyenne, mais le moyen par lequel je rencontre la personne. C'est le moyen par lequel j'entretiens ma relation, la dignité humaine, la personne avec sa valeur. Par exemple, la religion est une croyance. Mais à l'intérieur de cette religion, l'expérience de la foi, ici, ça, à ce moment-là, c'est très différent. Moi, c'est pas... Quand on a parlé la semaine passée, tout le code du droit canon, les règles qui régissent la structure, l'institution du mariage, moi, c'est relativement relatif. L'essentiel de ma foi, c'est ma relation à Jésus-Christ. Jésus-Christ qui, au-delà de sa mort, ne m'abandonne pas. Quelques semaines passées, on avait parlé de l'Église comme le corps du Christ. Jésus en est la tête. On se rappelle que Jésus, OK, alors Église en tant que le corps, Jésus c'est la tête, l'évêque c'est le cœur et c'est le partage. On a vu les sacrements qui est l'image des poumons qui a un échange. Mais, et les sacrements, ben, la totalité des sacrements, la totalité du sacerdoce, c'est l'évêque, qui va avoir des collaborateurs immédiats, qu'on va appeler des prêtres,
qui peuvent faire tous les sacrements sauf l'ordination et la confirmation. Un prêtre ne peut pas ordonner un autre prêtre. Même s'il était délégué de l'évêque, il ne peut pas. C'est si l'évêque ne peut pas ordonner son sujet à la prêtrise, il va demander à un autre évêque de le faire. Mais ça relève de l'évêque. Et la confirmation, après qu'il y a eu le baptême, première communion, puis il y a des fois la confirmation va suivre, on donne une formation, le prêtre ne peut pas confirmer un enfant par sa propre initiative. Il peut le baptiser, mais ne peut pas le confirmer. Il faut qu'il soit délégué de l'évêque. Alors, ça, c'est le prêtre. Le diacre, c'est une aide au prêtre. Deux sacrements, ou trois sacrements qu'il ne peut pas donner, présider plutôt, c'est l'Eucharistie, consécration du pain et du vin pour en faire le corps et le sang du Christ. Il ne peut pas donner l'absolution ou confesser. Et il ne peut pas donner l'onction des malades parce qu'à l'intérieur de l'onction des malades, il y a aussi le geste de donner l'absolution et de pardonner tous les péchés de la vie de la personne. À partir de son enfance, conscient ou pas conscient, s'il veut parler de quelque chose qu'il a sa conscience, libre à lui, mais tout est pardonné. Mais quand les sacrements ne sont pas possibles, il y a un autre organe dans le corps humain qui est aussi important et essentiel. On a vu, hein, le foie, ça c'est important. Le foie, c'est la famille. Et son rôle, c'est la conversion. La conversion commence par le mariage. Il faut que les deux personnes se convertissent l'un à l'autre pour former le couple. Convertir, c'est quoi? Il y a le mot version, la manière de voir, et con veut dire avec, la manière de voir avec l'autre. Alors, c'est plus je pense, nous pensons. L'autre en fait partie, en autant qu'il y a eu un dialogue au point de départ. Alors, ici, ça c'est la famille. Il y a un autre, ici arrive le rein, et on le met au pluriel. Le rein qu'on sait qu'il est là pour purifier, alors c'est pour enlever en lien avec les toxines, et c'est là qu'on appelle la pastorale. Et ici, on a les prêtres, l'évêque, les diacres. Ici, on a tous les baptisés. Mais dans les baptisés, il y a des personnes qui vont jouer un rôle de pastoral. Et ici, les autres, il y a un rôle important. Parce que s'il manque de ministres ordonnés pour assurer les sacrements, il reste quelque chose d'important qu'on appelle. C'est les sacramentaux. Les sacramentaux, c'est-à-dire c'est quelque chose qui va nourrir le mystère de la foi, mais ce n'est pas une célébration de la foi. Par exemple, un ADAS, une assemblée dominicale en attente d'une célébration eucharistique. Il n'y a pas de prêtre disponible pour célébrer la messe. On va se rassembler, on peut même donner la communion. Ça se passe uniquement le dimanche. Il n'y a pas de messe disponible, le prêtre n'est pas disponible, il est malade, il n'y a pas de remplaçant. Ça, on va appeler ça un sacramental. C'est-à-dire, ça vient nourrir et entretenir la foi, mais ce n'est pas une célébration de la foi comme telle, parce qu'on va avoir une action de grâce. Mais dans la prière eucharistique présidée par le prêtre, c'est la prière du peuple. Alors que Nandas, il va avoir on va avoir des intentions de prière, mais on va avoir des louanges au Seigneur. C'est des jeux de mots. C'est tout simplement des jeux de mots. Alors, les sacramentaux, c'est important. Je donne un exemple. Le chapelet. Ça, c'est un élément pour nourrir sa foi et elle a son importance.
Moi, quand je pense des sacramentaux, je pense à un de mes amis, il aime cuisiner. Un jour, il m'appelle et dit, Daniel, je t'invite à souper. Je dis, c'est beau, je dis, à quelle heure qu'on soupe? Il dit 5h30, mais il dit, sois ici à 4h. J'arrive et il dit, tu vas m'aider à préparer le souper. Moi, je suis nul. Je ne sais pas quel condiment va avec quel légume qui va ensemble, avec quoi on fait. Alors, je fais la différence entre un morceau de poulet et un morceau de bœuf, mais les condiments qui vont avec ça, nul. Alors, il dit, on va pas barrer ça. J'avais tellement du plaisir à le voir faire. Hey, ça va être bon. Même un peu de ça, ça va être bon. Oui, on va prendre telle épice, telle. Il y avait un plaisir fou. Moi, je n'avais aucune idée de ce que je faisais, mais lui avait un plaisir fou. Par contre, l'équivalent du sacrement, c'est quand on s'assoit à table, puis on déguste ensemble le repas que nous avons préparé ensemble. Là, ça, c'est l'équivalent d'une célébration. Les sacramentaux, c'est quelque chose qui vient nourrir. Nourrir le mystère qui m'habite, même si je ne suis pas capable de le célébrer. D'ailleurs, en parlant du droit canon de la semaine passée par rapport au mariage, pour être un catholique pratiquant selon la norme du code du droit canon, c'est une messe, une communion, une confession par année. Alors, moi, un jour, j'avais dit ça en paroisse, à un conseil de gestion, là où on gère les finances, puis on m'a fait jurer sur la Bible de ne jamais dire ça du haut de la chair, parce qu'eux, ils contrôlent les finances de la paroisse. Le gros revenu à l'époque, c'était la quête. Mais il reste quand même que les règles, les structures, c'est pas si sévère que ça. Quand on s'est patiné entre les bandes d'une patinoire, les bandes ne font pas peur. On sait comment arrêter, comment les éviter. Alors, les sacramentaux, puis tu sais, je parlais tout à l'heure du chapelet. Le chapelet a quelque chose d'important. D'abord, il y a 50, le chapelet catholique. Il y a 53, Je vous salue Marie. Et c'est tous les mystères qui nous rappellent les mystères de la Bible. Il y a les mystères douloureux, les moments difficiles de Jésus, les mystères glorieux. Alors, et on a les mystères douloureux, glorieux, joyeux, ceux qui apporté de la joie dans la vie de Jésus. Et les derniers, c'est Jean-Paul II, qui a mis le chapelet qu'on appelle les mystères lumineux. Des événements liés à la Pentecôte où ça devient une lumière dans la vie. Alors, il y a de ces éléments-là. Qui fait que, Je vous salue Marie, c'est quoi? La première partie, c'est on reconnaît l'expérience de Marie avec l'archange Gabriel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Ça, c'est les paroles de l'archange. La deuxième partie, c'est la réponse de l'Église à cette expérience de Marie par rapport à l'archange Gabriel. Alors, Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, puis pas besoin d'ajouter pauvres pécheurs. On n'est pas si pauvres que ça quand on a la miséricorde de notre bord. Alors, priez pour nous pécheurs, maintenant, aujourd'hui, et à l'heure de ma mort. Parce qu'à l'heure de ma mort, c'est là où je ne serai plus capable d'être en contrôle. Je vais être soit couché sur mon lit de mort, comme ça qu'on l'appelle, certains l'appellent d'ailleurs. Les gens qui vont m'entourer n'ont aucun pouvoir, sauf peut-être me rappeler cette deuxième partie. Et je me souviens, on était autour d'une personne qui était agonisante, et puis j'ai dit aux gens, au lieu de dire tout le chapelet, on va juste dire la deuxième partie, mais on va dire pour notre ami. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour le nommer, maintenant qui est l'heure de sa mort. Et ça crée des liens, ce n'est pas un sacrement, mais ça nourrit le mystère. Alors, une autre manière de parler des sacramentaux, un terme qu'on va parler, c'est la religiosité populaire. Quand est-ce qu'on a commencé à critiquer le chapelet en famille? C'est quand c'est arrivé sur les ondes de la radio, puis on arrêtait de respirer, puis on arrêtait tout, on se mettait à genoux, puis on répondait au chapelet du cardinal Léger qui passe à la radio. Mais
ce qui a maintenu la foi de nos ancêtres, c'était la religiosité populaire. C'était les moyens qu'on se donnait pour nourrir le mystère de la foi, parce que le prêtre passait. Moi, j'ai des ancêtres qui ont été baptisés à l'âge de 8 ans. Ça faisait 8 ans que le prêtre n'était pas venu dans la région. Alors, mais il savait ses prières pareil. C'est que tout le contexte favorisait. Et à ce moment-là, ça prend quoi pour nourrir? Si au niveau des sacrements, et c'est toujours c'est lié avec les ministres ordonnés, les sacramentaux, c'est toujours en lien avec un discernement. Parce que les sacrements comme tels, c'est structuré. C'est la même Eucharistie, mais la messe qu'on célèbre ici en Amérique du Nord, au Québec, dans le diocèse de Chicoutimi, va avoir des petites nuances avec la messe qu'on va célébrer dans le diocèse de Québec ou au Nouveau-Brunswick. Moi, j'ai des amis qui sont allés en Espagne. Un dimanche matin, ils regardent l'horaire des messes. Hey, ça commençait à 6 heures, puis ça finissait à 11 heures. Une messe à l'heure. Bien, ils ont dit, OK, on va aller à la messe de 7 heures le matin. J'arrive à 7 heures moins quart. L'église est bondée et il y a du monde qui attend dehors. Ils ont tellement entendu que la messe était importante à ce point-là qu'au lieu d'aller à la messe de 7 heures, ils ont pu prendre la messe de 10 heures le matin. Alors, c'est la même célébration qu'ici, mais ça ne se vit pas de la même manière. Quand j'étais aux États-Unis, c'est la même célébration qu'ici, mais ça ne se vit pas de la même manière. C'est enraciné, on va appeler ça universel, mais pas nécessairement uniforme. Parce que c'est ça, Vatican II. On est passé de uniforme, la même manière de faire la même chose, la messe est en latin, le dos tourné aux gens, puis on posait les mêmes gestes, les mêmes rites, tandis que là, on prend la langue des gens et on célèbre avec les couleurs locales, selon les événements. Je me souviens l'été passé, et vous autres aussi, la tragédie de lac Mégantic, la messe commémorative qu'il y a eu. Mais on se souviendra aussi, le 1er février 2014, la messe commémorative pour les résidents, la résidence du Havre à l'île Verte. Une autre façon de célébrer, ça a été la même messe, mais avec des symboles différents. Ça, quand on vient avoir les moyens de faire, on appelle ça de la pastorale. Et la pastorale, c'est tous sont concernés. Tous sont concernés dans le sens que le prêtre va présider, mais avec le comité de liturgie, on va trouver des moyens pour que ça soit signifiant pour les personnes. Ce n'est pas un show qu'on fait. C'est de venir mettre en marche une manière de faire qui correspond à une réalité chez les gens, peu importe le milieu d'où ils viennent et les raisons pour lesquelles ils viennent à l'Eucharistie. Alors ici, c'est important d'un discernement pastoral pour soutenir et appuyer la religiosité populaire, pour continuer à purifier et rectifier le sens religieux. C'est-à-dire, quand on parle du sens religieux, c'est une manière d'être aux autres. Je mets un gros A en lien avec l'autre qui est Dieu. Il y a quelque chose de grand, c'est en lien avec la dignité humaine, mais je mets un S parce que c'est plus qu'une personne. Alors, la religiosité populaire, c'est ma manière d'être aux autres. Mais si je n'ai pas accès au premier, puis la source de de la vie du chrétien, on reconnaît que c'est l'Eucharistie, mais si l'Eucharistie n'est pas disponible, le prêtre ne peut pas venir, c'est comment découvrir et qu'est-ce qu'on essaie de vivre.
C'est un ensemble de valeurs qui, avec sagesse chrétienne, répond aux grandes interrogations de l'existence. Je parlais du chapelet. Il n'y a pas juste les catholiques qui ont un chapelet. Les hindous ont un chapelet. Ils ne disent pas la même prière que nous autres, mais le geste, là, dégrainé, là, c'est signifiant. Ça nous évite, ce geste-là, de commencer à partir dans des nuages, dans des rêveries, puis de dire à peu près n'importe quoi. La parole est une parole consciente qui me situe dans un temps, qui me relie à une expérience qui est venue avant moi, l'expérience de Marie par rapport à l'archange Gabriel, mais aussi la réponse de l'Église à cette expérience-là qui se continue aujourd'hui à travers moi, à travers vous. Peu importe le type de religiosité qui nous habite. On est toujours en relation. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle religion. Hein? Un exemple, le hockey. On dit le hockey, la religion des Québécois. Aux États-Unis, c'est football. Bon. D'autres, c'est le basketball. D'autres, c'est l'Internet, toute la nouvelle technologie. Qu'est-ce qui me relie avec les autres? Et on va avoir Facebook qui célèbre ses 10 ans d'existence sur la cote à la bourse, je ne le sais pas. Mais l'important, c'est d'arriver à développer une sagesse. Une sagesse chrétienne. Oui, bien, si je ne suis pas chrétien, une sagesse humaine. Si je suis bouddhiste, une sagesse bouddhiste. D'ailleurs, un grand sage pour moi, c'est le Dalai Lama. Il y a des paroles, cet homme-là, extraordinaires. Alors, pourquoi je dis sagesse chrétienne? Parce qu'on est des chrétiens. Alors, on peut s'influencer, s'inspirer d'une sagesse qui vient d'ailleurs, mais je ne peux pas vivre les valeurs bouddhistes ou musulmanes ou juives. Je ne peux vivre que les valeurs chrétiennes. Oui, bien, ils vont dire, bien ça vient de la famille. Oui, on vient d'à coup de part. Et ce n'est pas vrai qu'on est totalement neutre. Dans notre manière de parler, la preuve, je suis prêtre catholique, on me voit à l'Église célébrer les sacrements et je n'ai aucun signe ostentatoire religieux. Et pourtant, vous le savez que je suis prêtre. Alors, c'est pour ça qu'on fait beaucoup de chiards avec les signes ostentatoires dans les milieux publics, surtout gouvernementaux. Et si on pouvait être franc et dire, c'est au niveau gouvernemental, on parle des lieux publics. Puis là, discussion à l'Église, on regarde tout le crucifix. Ben oui, mais c'est un lieu de culte, même si c'est un lieu public. Alors, tu as les magasins, c'est un lieu public. Alors, c'est pour ça que tu as des liens. Puis moi, je dis, c'est juste pour les personnes qui ont une bonne vue, parce qu'on a un vocabulaire très ostentatoire. Alors, qu'est-ce qui arrive? Ce qu'on a à tenir compte quand on parle de la religiosité, c'est le bon sens populaire catholique et fait de capacité de synthèse. Alors, quand on fait une démarche, alors que ce soit des neuvaines, on va aller par exemple en pèlerinage, on s'achète des médailles, on fait brûler un lampion. Ça, c'est très populaire. Le lampion, qui pendant qu'il brûle, continue ma prière. Ça, c'est une croyance, ça. Une croyance, pourquoi je crois en Jésus qui est ressuscité. Il a envoyé l'Esprit Saint sous forme d'une flamme et j'allume une flamme qui me rappelle l'esprit de prière. Et là, ma prière se continue, même si je n'ai pas le temps de réciter. Ce qui est important, c'est ici, je vais tenir compte de mes feuilles, parce qu'il y a des détails ici. Il y a des choses qui doivent aller ensemble. Par exemple, le divin versus l'humain. Il y a le Christ versus Marie. Marie, la mère de Jésus. Parce que dans la foi chrétienne, dans la réponse de l'Église, c'est que Marie peut nous aider. C'est pour ça qu'on va dire prier pour nous. Nous, c'est toute l'Église. Pécheurs, limités. Aujourd'hui, parce qu'on doit agir,
mais au jour de ma mort, parce que je vais rencontrer le Christ. Alors, c'est ici, on a voulu dire que Marie était co-rédemptrice avec Jésus. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ma voiture est importante pour venir ici, mais une fois que je suis rendu ici, c'est la caméra qui est importante. Alors, Marie, la méditation du chapelet va m'aider à aller à Jésus, mais rendu à Jésus, c'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui m'amène au Père. Ça, c'est un moyen qu'on se donne. Il y a aussi la communion versus l'institution. Si ma religion m'empêche de rentrer en communion avec l'autre, parce qu'on n'est pas de la même religion, je ne suis pas dans la bonne religion. Changez de côté, vous êtes trompé. Parce que la religion, elle est faite pour s'ouvrir aux autres. Créer la communion. Qu'est-ce qu'on a en commun? L'union qu'on bâtit, puis être un ensemble. L'autre aspect aussi qui est important, au niveau de la communion de l'institution, mais tu as aussi la personne que je suis, que nous sommes, en lien avec la communauté. Un matin, quand je suis venu pour cette émission, je me suis stationné à 2 coins de rue d'ici. Ça veut dire qu'il y a une communauté vivante alentour qui voyage autant que moi et qui se stationne. Alors, on a abordé aujourd'hui, et on va aller un peu plus loin la semaine prochaine, mais c'est d'arriver comment on cherche à imiter Dieu, avoir l'attitude de Dieu à travers notre manière de vivre. Cette semaine, je nous invite à se regarder soi-même comme personne pour voir la communauté dans laquelle je fais partie. Est-ce que je l'influence dans le bon sens? Passez une bonne semaine et au plaisir de vous revoir. Cet hiver, réduisez votre vitesse. Gardez une plus grande distance avec le véhicule qui vous précède et soyez vigilant en tout temps sur la route. Prenez le volant en toute sécurité.